Salut, c'est Sarah et aujourd'hui c'est une vidéo effets spéciaux. C'est une une blessure, cicatrice, appelez ça comme vous voulez. Moi je dirais ça plutôt une blessure. Si dans la vidéo je dis cicatrice, c'est je pense blessure. C'est que je me trompe à chaque fois. Et pour savoir comment je l'ai fait, regarde la vidéo. C'est parti. On va commencer tout de suite en appliquant de la Plastowox. Moi c'est une Plastowox de la marque Scarel. C'est une marque que j'ai trouvée chez Centerfet. Le problème de cette wax, c'est qu'elle est de couleur rouge marronné, donc on est obligé de mettre du fond de teint dessus. Pour prendre de la wax, vous êtes obligé d'utiliser de la crème ou sinon ça colle trop. Donc vous utilisez une crème banale pour le visage, pour les mains, n'importe quoi, mais quelque chose de gras. Vous en mettez sur les doigts et avec ça vous pourrez manipuler votre wax. Sans hydratation au niveau des doigts, vous ne pourrez pas manipuler votre wax car elle sera trop collante. Voilà, je prends un bout comme ça. Et vous voyez que je peux la manipuler facilement sans qu'elle me colle dans les doigts. Alors bien sûr, la wax va absorber la crème, du coup il ne faut pas trop la manipuler trop longtemps. Je vais la mettre sur ma jambe. Voir direct que ça colle. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on n'utilise pas les doigts pour étaler notre wax. On va utiliser une spatule. Alors ensuite, pour cacher la couleur de la wax, je vais utiliser deux fonds de teint. Pourquoi deux fonds de teint? Tout simplement pour avoir exactement la bonne couleur de mes jambes. J'ai utilisé un fond de teint qui vient de chez Maybelline et un fond de teint de chez Sephora. Celui de chez Sephora est plus foncé que celui de chez Maybelline. Je vais mixer ces deux fonds de teint et je vais l'appliquer sur ma wax. Je trouve que c'est trop clair, du coup je vais rajouter un peu de foncé. Et je vais l'étaler avec une éponge. L'éponge que j'utilise, c'est une éponge pour le garage, pour nettoyer les voitures, etc. Une fois que vous avez appliqué le fond de teint, vous pouvez commencer à faire la forme de la cicatrice. Pour cela, j'utilise un scalpel qui ne coupe plus vraiment, qui n'est pas affûté du tout. Je vais l'utiliser pour couper. Après, si vous voulez, vous pouvez faire des petites coupures à côté. Ensuite, prenez un peu de poudre. Ensuite, appliquez un peu de vaseline dedans la cicatrice. Une fois que ça c'est fait, on va prendre un petit peu de noir avec un pinceau très très fin. Ensuite, un petit peu de rouge. Cette fois-ci, je vais le prendre avec un gros pinceau. Et je vais en mettre un peu de partout autour de la blessure. Ensuite, avec ça, je sais pas trop ce que c'est. Ce que j'ai utilisé pour appliquer la vaseline, je vais un petit peu retracer la blessure. On va prendre la même éponge qu'on s'est servi pour mettre le fond de teint. Hop, on va prendre un tout petit peu de noir que l'on va tapoter comme ça. On va en mettre bien sûr sur notre jambe pour que ça fasse pas juste à l'endroit où on a mis la wax. Ensuite, on va faire pareil avec le rouge à lèvres. Ensuite, application du faux sang que l'on va mettre dans une petite coupelle, une petite cuillère. Moi, c'est une petite cuillère comme ça en plastique. On va prendre le pinceau qu'on s'est servi tout à l'heure pour appliquer du rouge. Hop, on va mettre le faux sang comme ça. Ensuite, on va prendre un petit peu de vaseline que l'on va mélanger avec le faux sang. Et ça va vous faire un peu comme du faux sang coagulé, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il sera épais, mais pas trop. Voilà, et ça, on va l'appliquer. Faut mettre les doigts pour tapoter. C'est toujours plus réaliste. Ensuite, comme je trouve que le sang fait un peu ketchup, on va dire ça comme ça, je vais rajouter un petit peu de noir dans ma mixture
de sang coagulé, pas trop coagulé. Voilà, je vais prendre de la peinture avec cette mini spatule. Ça me fera un sang presque noir. On peut prendre un petit bout de sopalin et faire comme ça. Voilà, une fois que l'on a fait ça, on a créé la base. Maintenant, ce qu'on va rajouter n'est pas forcément obligatoire puisque ça reste une blessure normale. Je vais rajouter des bouts de verre. Vous savez, les plaquettes de verre comme ça sur les microscopes, ben, j'ai pris ça, j'en ai cassé. Alors, astuce pour casser des bouts de verre de microscope. Vous prenez un scotch double face et vous le collez dessus. Et après, avec votre marteau, vous cassez la plaquette de verre et ça vous fera des petits morceaux comme ça. Très pratique. Je vais en appliquer sur ma blessure. Hop. Voilà, une fois que vous avez appliqué tous vos bouts de verre, moi j'ai appliqué beaucoup quand même, je vais appliquer un petit peu de faux sang. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou même laisser un commentaire agréable. Et pour suivre toutes mes autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et comme d'habitude, je vous fais d'énormes bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!